Association. Bon, en Afrique, au village, pour apprendre ou faire quelque chose que tu n'as pas l'expérience, on utilise la technique d'association. Tu associes avec un groupe de personnes ou une personne qui a cette qualité en lui pour vous apprendre à faire. Donc, le verbe est titré l'association. Introduction. L'association est le fait d'intégrer ou de collaborer avec une ou un groupe de personnes pour produire une chose donnée en vue de résoudre un problème. Donc, bon, pour s'associer, forcément, tu as un problème que tu veux régler. Donc, tu as intérêt à associer à un groupe qui a la vision que tu as, la vision que tu veux mener dans le futur. Donc, toutes nos visions doivent commencer quelque part. Toute vision de l'être humain doit commencer quelque part. Donc, parce que l'homme n'est vide. Donc, c'est à force de l'expérience qu'il arrive à parfaire tout ce qu'il veut devenir, à devenir tout ce qu'il veut devenir. Donc, vous devez utiliser cette technique si vous êtes un jeune entrepreneur qui n'a pas encore les moyens pour se décoller. Donc, c'est un moyen, une technique que je suis en train de partager avec vous pour réussir votre vie. Expérience. Numéro 1, expérience. En Afrique, on associe pour plusieurs raisons, à savoir, la première raison est d'acquérir des connaissances d'un poste de travail. La deuxième raison est de régler les problèmes de financement. Et la troisième raison, c'est pour créer un cercle de réussite du projet de l'être humain. Donc, la vie même, ce sont des couches de classe. Des couches de classe. Donc, moi, j'ai toujours comparé la vie comme la réussite comme chose comme l'école. On commence jardin d'enfants, super 1, super 2, jusqu'à atteindre le niveau que la personne veut s'arrêter. Donc, il faut forcément connaître les choses du jardin d'enfants avant de monter en classe de CP1. Donc, c'est ça que j'appelle couche sociale. Donc, avant que presque tous les enfants qui sont dans la classe de CP1 ont un niveau donné. Voilà, ont un niveau donné. Donc, forcément, les enfants de couple même doivent avoir. Donc, ceux qui sont CP2 aussi ont ce caractère, une connaissance entre eux, parce qu'ils ont été évalués avant de quitter la classe de CP1. Donc, ainsi de suite. Donc, nous sommes en classe, nous formons un cercle de couches en fonction de nos visions, etc. En pays Losso, pour devenir un grand agriculteur, le jeune doit aider ses aînés dans les champs pour la maîtrise et pour gagner le soutien de coaching. J'ai eu la chance de suivre la vie d'entrepreneuriat d'un jeune agriculteur de maïs. Il a commencé avec 5 cartes de champ et il aidait en même temps un agriculteur
L'agriculteur sait s'en charger des matériels de la production des maïs du jeune jusqu'à le jeune est devenu financièrement indépendant ou il a élargi son champ pour devenir riche. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? On m'a enseigné depuis la maison l'humiliation. Je me suis mis à humilier. Je me suis humilié plutôt et j'ai gagné assez de connaissances chez mes amis. Gardez en tête que l'humiliation n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un trésor pour les héros de demain. Je propose cette technique aux jeunes entrepreneurs pour décoller leur activité comme la construction du nid d'oiseau. Le monde sélectionne toujours les meilleurs. Donc, l'être humain doit débrouiller pour avoir une connaissance pour séduire la société qu'il veut s'associer, pour être accepté. J'ai suivi un film dont l'acteur principal a créé, a créé, a créé une entreprise par le biais d'un riche. Donc un riche lui a aidé parce qu'il avait la difficulté financièrement pour pouvoir réussir son activité. Donc c'est le riche lui a apporté un coup de main. Il a pu arriver à le faire. Donc un jour, il y a eu une dispute entre l'entrepreneur et un pauvre employé. Le pauvre employé insulte l'entrepreneur en disant que c'est le riche qui lui a sauvé la vie, sinon il sera pauvre comme lui. L'entrepreneur a répondu avec cette phrase: la chance se provoque et non le hasard. C'est vous les faibles qui croient que la réussite est un hasard ou c'est l'œuvre de Dieu. Cette phrase m'a permis de changer ma mentalité par rapport à la réussite. Voilà. Numéro 2. Projet. L'être humain doit avoir un plan d'affaires pour clarifier les différentes étapes de la réussite de son projet de vie. Donc, vous devez avoir des étapes pour bien enchaîner vos étapes de réussite. Tout. Donc, vous devez bien enchaîner tout cela. Numéro 3. Autonomie. Ici, je parle de l'état d'esprit d'un être humain qui est financièrement indépendant. Donc, je parle d'un être humain qui est financièrement indépendant. Au début du projet, l'être humain est financièrement dépendant. Donc, il doit bien gérer son budget pour réussir. C'est ça que j'appelle éducation financière. Donc, toute chose commence par zéro. Donc, on commence toute chose par zéro. Toute chose par zéro. Donc, vous devez tout faire pour commencer par zéro. Donc, parce qu'on est toujours vide. Donc, c'est à force de l'apprentissage, tout ça. Donc, au début du projet, là, vous serez toujours dépourvu des moyens financiers. Donc, parce que c'est l'argent que vous voulez réussir. Donc, si vous imaginez que si vous avez l'argent, vous allez encore chercher à l'avoir. Non. Donc, ce qu'on a, c'est ça, on cherche. Donc, vous devez établir des techniques pour l'avoir.